enfin, on ne peut pas analyser l'utilisation des gaz aujourd'hui sans le lier aussi au fait que l'industrie française des gaz lacrymogènes se porte très très bien à travers ça et qu'elle exporte aussi, notamment c'est que si la France veut continuer à exporter ces gaz à des régimes autoritaires un petit peu partout dans le monde, eh ben, il faut mettre en place des vitrines de ça. Ouais. Par exemple, donc, Alcetex produit des gaz lacrymogènes qui vont être vendus à des pays étrangers, et donc du coup pour écraser des soulèvements, des mouvements sociaux, des mouvements de résistance à l'étranger, vont être vendus à l'intérieur du territoire. Mais Alcetex, vu qu'il fait des poudres, fait aussi des feux d'artifice. Et donc par exemple, Alcetex fait les feux d'artifice de toutes les mises en scène de la rénovation urbaine à Toulouse. C'est-à-dire quand il faut saluer et mettre en place un grand spectacle pour dire que la destruction de tel quartier populaire, en fait, ça va être formidable et qu'il va y avoir un super quartier chic, etc. Et ben, il y a des feux d'artifice autour de ça. Et c'est Alcetex, c'est la même entreprise qui produit les gaz lacrymogènes et qui fait aussi son business sur la fête de la rénovation urbaine. Et puis, à l'intérieur de la prison, il y a aussi une forme qu'on pourrait dire de néo-esclavage, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font de la plus-value, qui font de la survaleur bien plus élevée que dans les entreprises, parce que je prends l'exemple par exemple de Seyss à Toulouse, où les détenus travaillent pour moins de 2 euros de l'heure. Ah ouais, ils font quoi comme Ah bah tout, travail? ça peut être Leclerc fait faire ses emballages Ah ouais. par des prisonniers. Enfin, il y a énormément de grandes entreprises françaises qui désormais sous-traitent une partie de leur activité en prison.